aujourd'hui c'est le début de mon 3e vlog. C'est encore un jour spécial parce que aujourd'hui on est le 9 janvier 2021, donc c'est mon anniversaire. J'ai 22 ans, ça me fait très bizarre de passer mon anniversaire en Suède, mais à la fois je suis vraiment super contente. Et du coup le challenge d'aujourd'hui c'est un peu comme pour le nouvel an, ça va être d'organiser une petite soirée. Parce que je suis vraiment pas du genre à pas fêter mon anniversaire, mes amis le savent. Donc j'ai invité 2 de mes amis que j'ai rencontrés au Nouvel An. Et j'ai aussi invité mes colocs qui sont tous arrivés maintenant. J'espère vraiment que ça va bien se passer. J'ai super hâte d'être à ce soir. Et en plus je vais essayer de faire un gâteau. Alors que je suis vraiment un désastre en cuisine. Mais je vais vraiment faire de mon mieux pour que ça soit cool. Et ouais bah c'est parti pour la préparation. Donc j'ai commencé à préparer tout ce qu'il faut pour mon anniversaire. Et premier problème, j'ai oublié qu'ici en Suède on pouvait pas acheter de l'alcool au supermarché. Parce qu'en fait en Suède l'alcool est contrôlé par l'État. Donc il faut aller dans des magasins spécialisés qui ferment à 15 h. Du coup super, heureusement qu'on a des bières, du vin etc. Mais bon. Donc c'était la première difficulté. Deuxième difficulté, je ne suis pas capable de faire un gâteau comme je vous l'avais dit. Donc mon gâteau est plus ou moins un désastre. Oh mince! Let me show you something. How many candles do you have? 22? Oh my god. No, you're kidding. La musique de l'anniversaire, c'est ton anniversaire. Ah, Joyeux anniversaire. 3 hours later. the video is on. Oh, this is not the one. Yalla. YouTube. Please Paco. Yalla. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Louise. Happy birthday to you. Yeah! Oh! You are also amazing. Close your eyes. Oh, come on! Again, hold your eyes. I have to say it. So say hello. To say it. Oh, so cool. Like it was not supposed to be a big party. Ça y est, c'est la fin du week-end et ma fête d'anniv était incroyable. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'avais plus envie de profiter des gens qui étaient là et tout. Mais c'était vraiment ouf, je m'attendais pas à ce que tous mes amis d'ici répondent présents. Et en plus, mes amis du Nouvel An se sont super bien entendus avec mes colocs. Et c'était vraiment trop bien, on s'est trop amusés et tout. J'ai même vraiment appris à découvrir mes colocs. Et j'ai même découvert qu'un de mes colocs était DJ. Donc je me suis retrouvée avec un DJ privé pour mon anniversaire. Alors, j'étais même pas au courant de ça. Et il y a mon proprio qui nous a rejoint à un moment. La soirée a tourné plutôt en une espèce de grosse soirée. En temps de Covid, on s'entend bien. Hein, parce que bah, même si t'invites que 4 amis, quand t'as plein de colocs et quand ton proprio vient et se joint à la fête, et ben ouais, ça donne une impression qu'il y a vraiment plein de monde. On a vu mon proprio arriver, on était en panique. Genre on s'est dit, on a fait trop de bruit, j'aurais peut-être dû le prévenir, etc. Et là il sort juste une bouteille de whisky et il dit ouais je peux me joindre à vous et tout. Donc on était vraiment en mode bah oui. Et il commence à nous préparer des petits Irish coffee, à danser comme jamais. Et il était super content parce qu'en fait ça fait 3 ans que c'est une maison étudiante ici. Et c'est la première fois qu'il y avait une fête. Et lui il était content, genre enfin vraiment le proprio le plus cool du monde quoi.
On n'y croyait pas, on était tous scotchés. Genre tous les colocs, on était vraiment scotchés. C'était super cool. Et en plus, je me suis fait un nouvel ami, c'est un Français qui vient d'arriver à Lund. Et je sais que ça peut paraître un peu incombe de rencontrer des Français alors que tu pars en Erasmus en Suède. C'est vrai que c'est pas le but à la base. Mais en fait, pour les nouveaux étudiants qui arrivent, ils ont tous leurs cours à distance. C'est assez dur de se faire des amis en fait, de rencontrer des gens. Et du coup, moi, mon but c'est juste de me faire le plus d'amis possible. Et si mes amis peuvent devenir les amis d'autres amis, c'est parfait. C'est juste, je vais me faire un gros réseau social ici en Suède et tout. Je suis vraiment contente, 22 ans en Suède, ça fait vraiment bizarre. Ouais, je regrette rien. C'était vraiment incroyable. Je suis contente d'oser organiser des choses et que ça se passe super bien, que les gens répondent présents. C'est vachement gratifiant. Mais là, retour à la réalité, on est lundi. Là, le week-end de fête est fini. Et va falloir que je me prépare pour mon stage et faut que je me dépêche. Et ouais, il est temps de se remettre au boulot, quoi. Mais là, il y a le système Bolaget. C'est là où les gens achètent de l'alcool ici, en Suède. Et regardez tous les gens là, genre tout le long, ils font la queue. Ils font la queue jusqu'à là-bas pour acheter leur alcool. Parce qu'on est vendredi et que bah après vendredi, le week-end, les horaires sont très contraignants. Et ils font la queue. C'est pire qu'une entrée en boîte, quoi. Alors normalement vous avez vu quelques images de ma journée d'hier qui étaient super cool. En gros je suis allée chez un ami à moi qui est à l'université, il a des cours en ligne et il a des cours de suédois. Du coup il m'a un peu demandé mon aide parce qu'il est un peu en galère avec le suédois parce que c'est vrai qu'au début c'est pas facile. Et en plus des cours en ligne, en plus en anglais, quand c'était pas ta langue, c'est encore plus difficile. Et du coup ça m'a grave motivée à me remettre à fond dans le suédois et tout. J'espère que je vais bien progresser cette année. Et en gros j'ai pris plusieurs résolutions pour le suédois, c'est que j'écris... Alors j'ai mon petit carnet et chaque jour j'écris ma petite journée en suédois, genre juste une page par jour pour pas que ça soit trop compliqué. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des mots de base que je maîtrisais pas forcément, des mots tout bêtes comme réunion, etc. Événement, enfin des mots vraiment classiques qu'il faut savoir. Et en fait tu te rends compte que tu ne sais pas ces mots que quand tu veux raconter une journée à quelqu'un. Ou quand tu veux raconter quelque chose que tu as fait et que tu es en mode ah mais je sais pas comment on dit ça. Du coup c'est un peu ma petite résolution, mais je suis allée encore plus loin parce qu'après les cours on est allé à Emmaüs et un autre magasin d'occasion. Et du coup là-bas je me suis acheté déjà une petite parka pour aller faire de la randonnée parce que j'ai plein de manteaux qui ne sont pour la plupart... En fait j'ai qu'un seul manteau imperméable, très intelligent pour une bretonne en plus. Et sinon je me suis acheté carrément un livre, un petit roman en suédois. Bon, j'ai pris, en vrai c'est carrément pas mon type de roman d'habitude, c'est une petite romance de Noël, quelque chose comme ça. Mais en fait je me suis dit qu'il fallait vraiment quelque chose de simple et forcément j'ai direct été attirée plus par le rayon fantasy, science-fiction, puisque c'est les livres que je préfère. Mais en fait même en français, je sais pas si vous voyez les livres de fantasy, le vocabulaire est un peu complexe, un peu médiéval, etc. Je me suis dit si c'est pareil en suédois je vais rien comprendre, genre vraiment, faut pas que je lise trop. Du coup je me suis pris une petite histoire de Noël, ça a l'air très sympa. Hier soir je me suis mis, j'ai pris 20 minutes pour lire une page. Et en gros j'annote directement dessus, genre je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on écrive sur les livres. Mais moi là c'est plus un livre pédagogique, du coup je m'en fiche un peu. Et du coup je note tous les mots que je ne comprends pas, donc il y en a quand même pas mal. Et ouais, en 20 minutes, j'ai lu genre une page et demie. Après, ça m'a donné mal à la tête. Donc, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va devenir plus facile au fur et à mesure parce qu'au final, dans les livres, on rencontre souvent les mêmes mots, même si on s'en rend pas compte. Donc, une fois qu'on les a intégrés, c'est bon. Et je me suis acheté, parce que je suis une touriste et une grosse fan de la Suède, un petit drapeau suédois à Emmaüs. Il m'a coûté 2 €. Et je sais pas, il est trop mignon, il est en bois et tout. Et il est trop chaud.
Du coup, je le mets sur mon bureau, je suis contente, ça me motive. Et ouais, voilà. Et bah oui, vous avez vu que je suis allée me balader aussi parce qu'en ce moment, ça fait une semaine qu'il neige. Il neige un petit peu. Enfin, la neige tient ici, mais c'est une toute petite couche. Et ça me rend vraiment heureuse. Genre, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de la neige, moi. Enfin, j'ai jamais été trop confrontée à la neige. Et c'était super cool, voir les étangs qui sont gelés et tout. Enfin, c'est vraiment super. Ça fait vraiment une ambiance, quoi. Une ambiance assez particulière. Donc aujourd'hui, cet après-midi, je vois encore des amis à moi. Et demain, normalement, j'ai une randonnée dans une forêt un peu paumée. Du coup, je vais devoir partir à 6 h du matin d'ici. Mais je vous filmerai tout ça. Okay, let's do this. Life is weird. You can do some freestyle. Some freestyle? Yeah. like in Cairns, like walking on the red carpet. Thank you very much. It's not holding like that. Wow!